de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, leitmotiv du ministère de l'EPESIN. À quelques jours de la rentrée scolaire, parents d'élèves, syndicats et gouvernements ont réfléchi à ces sujets. Les opérateurs économiques congolais vont désormais payer les impôts, cotisations sociales et contributions patronales professionnelles dans une déclaration unique, annonce de la FEC. Vous allez suivre les tout dans ces journaux. À toutes et à tous, bon après-midi et bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de promulguer 2 textes de loi d'une très grande importance. La première portant adoption à la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales, et la seconde fixant les statuts des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Suivez cet extrait. Communiqué officiel de la présidence de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de promulguer ce mardi 25 août 2015 2 textes de loi importants, à savoir la loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales, et la loi fixant le statut des chefs coutumiers. Le chef de l'État a par ailleurs signé une ordonnance portant approbation d'un accord de financement conclu le 2 avril 2015 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement IDA au titre du projet d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma, en sigle PASAG. Il y a lieu de relever particulièrement l'importance ici des lois précitées en rapport avec le processus électoral. Loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales. En promulguant cette loi, le chef de l'État réaffirme à nouveau sa volonté d'amener le peuple congolais aux élections, conformément au calendrier global rendu public par la CENI. En effet, l'arsenal légal, hier incomplet, vient d'être à ce jour raffermi. Loi fixant les statuts des chefs coutumiers. Cette loi fait suite à l'exigence de la Constitution qui, en son article 207 d'une part, reconnaît l'autorité coutumière alinéa 1er et d'autre part précise qu'une loi fixe le statut des chefs coutumiers. Près de 9 ans après la reconnaissance de leur statut, les chefs coutumiers étaient encore privés d'un régime juridique qui fixe leurs droits et leurs obligations. À travers la promulgation de la présente loi, le chef de l'État vient d'honorer l'autorité coutumière et d'ouvrir la voie à l'amélioration des conditions de vie et de travail du chef coutumier. La présente loi a ainsi plusieurs mérites. Juste après ces journaux, vous suivrez l'intégralité de la lecture de ces 2 textes de loi dans une page spéciale. Les travaux du Congrès des jeunes avocats d'Afrique et d'Europe, prévus du 20 au 22 octobre prochain à Kinshasa, seront parrainés par le président de l'Assemblée nationale. L'honorable Aubin Minakou vient de donner à ces jeunes avocats qui l'ont rencontré au Palais du Peuple, où le CESAC a déposé hier son rapport triennal au bureau de l'Assemblée nationale. Poncien Tchissongo pour les reportages. Il s'agit de la délégation du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a rencontré ce mardi le président de l'Assemblée nationale. Appelé à rendre compte de son fonctionnement devant le Parlement, le président du CESAC, Tito Dombi, a remis à l'honorable Beminakou le rapport triennal 2011-2014, reprenant non seulement tous les actes de régulation posés, mais aussi quelques défis à relever. L'honorable président nous a félicités parce que c'est la première fois. Ça fait un bon bout de temps que le CESAC a été mis sur. On n'avait jamais déposé de rapport. Mais cette fois-là, nous avons déposé notre rapport. Ce rapport-là, d'abord, présente le CESAC. Ensuite, le rapport reprend toutes les missions du CESAC. Quelles sont les missions du CESAC, ses attributions? Et en dehors de la période électorale, il y a aussi les défis de la transition numérique. Donc, le basculement ou, je dirais, la transition vers la TNT. Donc, dans tout cela, nous relevons, nous donnons un peu ce que le CESAC pense faire parce que nous avons, entre autres attributions,
d'accompagner les médias dans les technologies de l'information et de la communication. La délégation des jeunes avocats de la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu auprès du speaker de la Chambre du Parlement le parrainage de leur congrès prévu à Kinshasa du 20 au 22 octobre prochain. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Et nous avions choisi le président de l'Assemblée nationale parce que non simplement il est juriste, mais en plus c'est une autorité aujourd'hui de notre pays qui pourrait donner à l'événement son importance que nous souhaitons. Plus de 19 États d'Afrique et d'Europe, représentés par leurs jeunes avocats, seront à ce rendez-vous. Des audiences au ministère des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda a reçu tour à tour les nouvelles envoyées spéciales des États-Unis d'Amérique dans le Grand Lac et le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo. Jacques Kabwaba nous en dit plus. Les nouvelles envoyées spéciales des États-Unis d'Amérique séjournent à Kinshasa. Le mardi 25 août 2015, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tchibanda Ntonga Moulongo. Au centre des discussions entre Thomas Perriello et le ministre Tchibanda, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, ainsi que la situation au Burundi. Selon les diplomates américains, l'échange était très utile et constructif en ce qui concerne la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les questions économiques et la restauration d'une paix durable dans les Grands Lacs constituent l'essentiel des discussions entre Kinshasa et Washington. Auparavant, les chefs de la diplomatie congolaise sont entretenus avec le nouveau nonce apostolique en RDC, Monseigneur Louis Mariano Montemayor. Il est argentin. Les deux personnalités ont échangé sur la paix et la stabilité de l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs. La prochaine visite du pape François à New York, au siège des Nations Unies, ainsi que la visite du pape en République centrafricaine ont également été évoquées. Par la suite, le ministre a reçu l'ambassadeur de Chine en RDC, Wang Tongking, dans le cadre d'une consultation diplomatique traditionnelle entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Des bourses d'études pour un master dans différents domaines à Londres, en Grande-Bretagne. C'est le gouvernement britannique qui l'a octroyé à quelques Congolais, nous dit Marie-Louise Mbela. La Grande-Bretagne demeure un partenaire important pour la République démocratique du Congo, notamment en matière de renforcement des capacités et la formation des Congolais à travers sa bourse d'études Chevening qu'elle octroie chaque année. Pour cette année académique 2015-2016, 3 Congolais ont bénéficié de la bourse pour un master, notamment en comptabilité et finance, en biologie moléculaire et biotechnologie. C'est dans cette vision que Londres entend soutenir les capacités de leadership des gens soucieux d'apporter leur contribution et de mettre au service du pays l'expertise des connaissances acquises grâce au programme Chevening. Vous avez là une opportunité unique d'acquérir une expérience académique et en même temps d'élargir votre réseau social au niveau mondial afin de soutenir vos capacités de leadership. Les bénéficiaires sont Benita Valérie Nganongo, Bénédicte Monipia et David Bodika Sika. La secrétaire générale du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire les a exhortés de rentrer au pays à la fin de leur formation pour faire bénéficier aux autres de leur savoir acquis à l'étranger et faire preuve de patriotisme. Pour rappel, le gouvernement britannique a créé ces programmes Chevening depuis 1983 et il existe dans plus de 160 pays au monde. La RDC compte à ce jour 40 boursiers. L'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC a procédé au lancement de la bourse Chevening année 2016-2017, une bourse basée sur les mérites. Nous l'avions dit en sommaire de ce journal que les paiements des impôts, cotisations sociales et contributions patronales aux professionnels se feront désormais dans une déclaration unique. Tous les partenaires concernés se sont retrouvés à la FEC pour la vulgarisation devant les opérateurs économiques. Joël Ungenza, Jacques Kilama pour les reportages. Désormais, c'est autour d'un formulaire unique que le contribuable devra effectuer les opérations de paiement d'impôts, des cotisations sociales et des contributions et cotisations patronales professionnelles sur les rémunérations. Un protocole d'accord de collaboration a déjà été signé entre la Direction générale des impôts, l'Institut national de préparation professionnelle, l'Institut national de sécurité sociale et l'Office national de l'emploi. Ce système de déclaration et de paiement unique s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et vise à uniformiser, harmoniser les échéances et réduire le nombre de paiements par an et le nombre d'heures
pour préparer, déclarer et payer ses impôts, cotisations et contributions. Devant les opérateurs économiques réunis à la FEC, les directeurs généraux de la DGI, de l'INSS, de l'INPP et de l'ONEM ont répondu à certaines inquiétudes soulevées en insistant sur les avantages qu'offre cette déclaration unique. Par exemple, au lieu de 50 paiements par an et 316 heures passées devant les guichets, désormais on passe à la simplification de la procédure et des formalités. Ceci permettra ainsi de gagner du temps et de baisser les coûts de la gestion des impôts. L'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongue, a souhaité voir la vulgarisation de l'arrêté interministériel sur la déclaration unique et l'intégration des membres de la FEC dans le comité technique au titre d'observateur. Une école d'hôtellerie en République démocratique du Congo, elle sera construite dans la province du Nord Kivu au parc national des Virunga. Le ministre du Tourisme a donné le coup d'envoi des travaux de cette école. Bobette Eyinga. En séjour de travail au Nord Kivu, le ministre du Tourisme Elvis Mutiriwa Bachara s'est rendu à Bukima pour inaugurer les 14 km de route réhabilitée sur l'axe principal Goma-Ruchuru-Bunagana à la hauteur de Rougari. Il avait à ses côtés le DG de l'ICCN, Cosma Wilungula, et Emmanuel Demerode, directeur ICCN secteur Parc national de Virunga. Route qui est à la fois une voie d'accès au site touristique de Bukima et ses alentours, mais aussi une route de desserte agricole pour faciliter l'écoulement des produits de première nécessité vers les centres de consommation. Dans cette province touristique, précisément à Matébé, sera construite la première école supérieure professionnelle d'hôtellerie de la RDC. Le ministre a posé la première pierre de cette école dont la durée des travaux de construction est estimée à 1 année pour accueillir la première promotion d'étudiants en septembre 2016. L'objectif étant d'améliorer la qualité de service d'hébergement et de restauration pour mieux vendre, dit-on, la destination RDC avec des cadres du secteur du tourisme hautement qualifiés. Toujours à Matébé, le ministre a évalué le niveau d'exécution du projet de construction d'un incubateur d'entreprise pour permettre aux jeunes diplômés d'université de créer leur propre entreprise, en vue de développer des différents projets, notamment dans le secteur du tourisme, de la transformation des produits agricoles, cimenterie, savonnerie et autres. C'est par la visite de la centrale de Matébé en construction que le ministre Elvis Mutiriwa Bachara a bouclé cette série d'activités dans le Nord Kivu. C'est une preuve irréfutable que le tourisme est un véritable vecteur d'investissement innovant dans la mesure où les retombées du tourisme apportent des capitaux étrangers au pays. Le lancement de l'écotourisme et la modernisation des infrastructures d'hébergement et de restauration pour les porter aux standards internationaux sont la matérialisation de la volonté politique du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de faire de la RDC la nouvelle destination du monde, un défi que tient à relever le ministre du Tourisme congolais, Elvis Mutiriwa Bachara, sous l'impulsion du Premier ministre Matata Pognon. Clôture hier des travaux sur l'amélioration de la bonne qualité de l'enseignement en RDC par le ministre Makermango. C'était à l'Institut de Lagombe. Anastasie Doumou. Le rideau sont enfin tombés sur les forums des travaux rénovés événements qualité. C'était un cadre d'échange pour capitaliser les expériences des uns et des autres pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La problématique de la qualité de l'éducation figurait parmi les priorités retenues dans le plan intérimaire de l'éducation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Makermango Famba, a planché sur la conscience professionnelle. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur l'accès. La quantité. Il y en a qui pensent qu'avec la quantité, effectivement, vous allez avoir beaucoup d'enfants à l'école. Mais ces enfants, s'ils n'ont pas une formation voulue, une formation adéquate, l'État aura déboursé beaucoup de ressources, les parents auront déboursé beaucoup d'argent, mais sans une bonne finalité. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur la qualité. Vous mettez l'accent sur la qualité, vous allez vers l'élite. Vous avez l'élite qui va diriger des gens ignorants. En tout cas, ça ne va pas marcher. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur la gestion. C'est vrai. Pour notre part, nous pensons qu'il faut que les trois marchent ensemble. Nous devons fournir des efforts pour que la quantité aille avec la qualité et avec la gestion.
Des recommandations accouchées lors de ces assises sont notamment l'organisation des journées scientifiques, des journées portes ouvertes devant permettre aux parents et élèves d'assister aux leçons afin que l'enfant sache calculer, lire et écrire. Un communiqué dans ces journaux, communiqué officiel du jury national du cycle cours session ordinaire 2015. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Jean Negwagwa, vient de publier la liste de meilleurs lauréats du cycle cours pour la session d'examen d'État 2014-2015 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voici quelques options concernées. Pédagogie maternelle, arts plastiques, hôtesse, restauration, électricité, maçonnerie, bâtiments industriels, climatisation, menuiserie, coupe et couture, plomberie. Les personnes intéressées peuvent contacter les services de l'inspection générale de l'enseignement où sont affichées les différentes listes. Accélérer les processus de réalisation du projet de construction de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. C'est le souci qui anime la République sud-africaine et la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la signature du protocole d'accord entre les deux pays. Suivez. Le gouvernement congolais et le gouvernement sud-africain se disent déterminés pour la construction de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Cette volonté a été exprimée lors d'une réunion des deux parties. Madame Magui Rwakabuba et Tembe Soula Majola, respectivement vice-ministre de l'énergie de la RDC et de la République sud-africaine. À cet effet, il a été décidé d'élaborer un chronogramme du projet et la mise en place d'un mécanisme de mobilisation des financements et aussi l'instauration d'une structure intergouvernementale devant faire l'évaluation mensuelle du projet. Les deux parties ont en outre convenu de faire une gestion conjointe du dit projet et de se partager les expertises pour l'implication des sociétés d'électricité de deux pays, à savoir la Société nationale d'électricité SNEL pour la RDC et ESCOM de la République sud-africaine. Les experts de deux pays ont émis le vœu de prendre en compte le rôle de la République sud-africaine au projet et de mettre en place un processus d'échange d'informations avec les trois candidats de développement du projet d'Inga 3 représentés par les groupes chinois, canadiens et espagnols. Le même vœu a été exprimé pour l'implication des sociétés d'électricité des pays membres de la communauté de développement des pays de l'Afrique centrale SADC. 26 août 2006, 28 août 2015, il y a aujourd'hui 9 ans que le professeur émérite Kinzonzi a tiré sa révérence. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire hier à l'église du Sacré-Cœur dans la commune de Lagombe. 9 ans après sa disparition, un culte d'action de grâce a été organisé en mémoire du professeur émérite Vena Patrice Kinzonzi Vutuki Dingindu de l'université de Kinshasa, né le 28 juillet 1943 et décédé le 26 août 2006. Débutée à 17h, la messe d'action de grâce a été dite par le père curé de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Dans son homélie, le père curé s'est référé au passage biblique de 1 Corinthiens chapitre 13 au 17e verset et de Matthieu chapitre 25 du 35e au 46e verset. Nous sommes des passagers sur la terre. Dieu nous demandera un jour de rendre compte de notre vie ici-bas, a dit le père curé. Homme de sciences, écrivain, artiste culturel, le professeur émérite Kinzonzi a consacré toute sa vie à former la jeunesse avec beaucoup d'amour et de générosité. Le professeur émérite était un homme d'une qualité exceptionnelle. D'abord en matière scientifique, il a laissé plusieurs articles et puis il couvrait plusieurs cours, surtout de comptabilité et des systèmes comptables comparés. Il n'y a pas de mots pour effacer la mort d'un père comme le mien. Mon père était un homme scientifique, politique, culturel et humanitaire, mais c'était avant tout un père pour moi, à part ce qu'il a été pour sa famille,
pour cette nation et à travers le monde. Les bienfaits ne sont jamais perdus. Ces écrits et ces réflexions sont gravés dans la mémoire des Congolais qui ne les oublieront jamais. Dans la ville de Chikapa, un feu de brousse a surpris la population de Bakwa Chikoba sur son passage. Il ravage 50 cases. Un cri de secours est lancé par les chefs de ces groupements à l'endroit du gouvernement. C'est une catastrophe qui envoie plus de 1000 personnes à la Belle Étoile. Il y a eu une semaine, le groupement de Bakwa Chikoba, secteur de Chikapa, à 45 km de la ville de Chikapa, a vu un feu de brousse ravager tout sur son passage. Parti d'un champ jusqu'au village, le feu n'a rien épargné, laissant ainsi près de 50 cases transformées en cendres. Les femmes enceintes et les enfants, dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, passent nuit à même le sol, aux prises avec le vent et différentes intempéries. Sans aucune assistance, la situation est invivable pour ces sinistrés. Le produit de plusieurs mois de travail, maïs, riz, manioc et bien d'autres vivres, partis en fumée. Les autorités locales, chefs de groupement, venus à la rescousse, n'ont pas retenu leurs émotions. Dans mon groupement, 4 villages et plusieurs familles ont perdu leurs maisons ainsi que leurs biens. Mon clan et nos familles soutenons le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous demandons au gouvernement de la République de nous venir en aide. Cet événement malheureux a appauvri davantage cette population et un cri de cœur est lancé à toute personne de bonne volonté. L'on se souviendra du massacre de Moutaroulé en juillet 2014 au sud de Kivu. Une année après, le vice-gouverneur de cette province et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies sont allés réconforter cette population. Virginie Lofembe. Après le massacre du 6 juillet 2014 du village Moutaroulé dans la plaine de la Ruzizi, les habitants ont regagné leur domicile abandonné. C'est dans cette bonne ambiance que le vice-gouverneur, le professeur Gabriel Kalonda Mboulou et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, ont effectué une visite de courtoisie et de réconfort aux populations. Sur place, les deux hommes d'État se sont inclinés sur les tombes des victimes du massacre. Et c'est au nom du chef de l'exécutif provincial, Marcelin Chamboroya, que le vice-gouverneur a exhorté les communautés à s'engager dans la lutte contre le tribalisme ainsi qu'à la recherche de la paix. Pour Martin Kobler, Moutaroulé doit absolument redevenir un îlot de stabilité où il fait bon vivre entre les communautés et ce malgré les conflits récurrents entre elles. Je suis ici pour vous dire, nous soutenons le gouvernement dans leurs efforts de faire la vie ensemble avec vous en paix ici. Après les massacres, après les tueries, nous avons payé respect aussi pour les morts ici qui ont été tués. Les tribus Bafulero et Barundi se disent prêts à fumer désormais le calumet de la paix pour une coexistence pacifique et un développement harmonieux de Moutaroulé. La Commission nationale des droits de l'homme était en plénière hier. À l'ordre du jour, l'adoption des rapports ad hoc et l'organisation du séminaire sur la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Rodé Panda. Le premier tête-à-tête entre la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, représentée par son président Maître Mwamba Mushikonke Mwamus, et l'ONG Human Rights Watch, représentée par Madame Ida Son hier, a eu lieu en la salle provisoire de la Gombe. À l'ordre du jour, le soutien de Human Rights Watch à la CNDH en matière de protection des droits de l'homme, et c'est à travers ces deux antennes de Goma et de Kinshasa implantées depuis 2008. L'ONG Human Rights Watch est connue pour la grandeur de ses actions à travers 100 pays du monde. Avec la délégation du Centre Carter, conduite par sa directrice, Madame Félix Koch, il a été question de la coopération et échange d'idées pour voir les possibilités d'appuyer la CNDH de la RDC dans le renforcement des capacités de ses membres. La journée s'est clôturée par la plénière ordinaire avec la participation de tous les membres du bureau. 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier des activités, la lecture du procès verbal de la dernière plénière, puis l'adoption des rapports ad hoc sur les séminaires qui sera organisé à Kinshasa avec le concours de la CNDH, de la République sud-africaine ainsi que de tous les pays francophones. À Kinshasa, les installations de la Légion nationale d'intervention font peau neuve. Elles sont en train d'être réhabilitées des fonds en comble. Suivez.
Siège de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, situé sur l'avenue Victoire, dans la commune de Kessavubu, revêt de sa plus belle robe. Les travaux d'assainissement par-ci, pose de peinture par-là, tout est mis en œuvre pour offrir aux policiers d'intervention un meilleur cadre pour la production d'un travail irréprochable. Une cure de jouvence qui s'inscrit dans la logique de la révolution de modernité au sein même de la PNC, voulue par le commandant suprême et administrée ici par le colonel Luyoyo, assisté de ses 2 adjoints, le colonel Ngusu et Nzomono. Ils disent ne ménager aucun effort pour effacer de la mémoire collective l'image triste de la LENI à 1 mois d'exercice de la nouvelle équipe dirigeante. Une autre activité qui a titillé notre attention, c'est l'appel nominal des policiers tôt le matin et le contrôle physique des policiers. Une maîtrise de l'effectif qui va sans nul doute assurer le renforcement de capacité de la LENI avant, pendant et après la période électorale. Il faut le dire, la LENI est une structure qui appuie les souciettes pour la réduction sensible de l'insécurité dans toute l'étendue de la République. Quelle stratégie mettre en place pour parvenir au changement des mentalités des populations de la ville-province Kinshasa? La réponse dans ces échanges entre quelques ministres provinciaux de la ville de Kinshasa et la cellule technique de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Fabrice Wanzingue. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la nuisance sonore diurne et nocturne, la salubrité et la prise en charge des enfants en rupture familiale. Au cours des échanges, la cellule technique de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et qui a exposé sur les thématiques de la nouvelle citoyenneté a reçu par l'entremise des membres du gouvernement provincial des réponses appropriées sur ces préoccupations, constituant ainsi des stratégies pour faire adhérer les citoyens, précisément de Kinshasa, à la nouvelle citoyenneté. Nous voudrons que le gouvernement provincial puisse effectivement prendre des décisions idoines qui permettent de régler la question de la pollution sonore, aussi bien pour les églises que les débits de boissons, mais également qu'on aide le gouvernement provincial à être en mesure effectivement de faire appliquer la loi. Pour parvenir au changement des mentalités, les interlocuteurs de la cellule ont préconisé la trilogie éducation, sensibilisation et sanction. Pour le ministre de la Culture, les mentalités évoluent difficilement parce qu'ancrées dans la culture de la population. Le ministre de la Décentralisation a soutenu la sensibilisation à travers les structures administratives existantes et la ministre de l'Environnement a dit que les lois existent, mais il faut les appliquer. Nous avons mis à leur disposition le travail qui a déjà été fait au niveau de la structure étatique qui est l'exécutif provincial de Kinshasa, notamment en termes des réglementations qui ont déjà été produites, de la législation aussi qui a été déjà mise sur la place publique et nous attendons de cette cellule que nous travaillons réellement en synergie. Place à la revue de presse avec notre confrère Ezer Mbala qui nous rejoint sur ces plateaux. Bonjour Ezer. Bonjour Suzanne, bonjour à tous. À la une répartition des sièges, élections locales, le chef de l'État vient de promulguer la loi. Selon la rédaction du journal La Prospérité, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, soucieux de compléter l'arsenal juridique devant conduire la RDC sur les chemins des élections, vient de promulguer la loi portant répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Selon un communiqué poursuit le quotidien, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, cette loi promulguée offre à la CENI le support qui lui manquait pour réaliser son calendrier global tel qu'officialisé le 12 février 2015. Par la même occasion, souligne La Prospérité, le chef de l'État a également promulgué la loi portant statut des chefs coutumiers et puis il a approuvé un projet de ratification d'un accord de financement dans le cadre du projet IDEA. Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Kabila est attendu en Chine le 3 septembre prochain, revient La Prospérité. Dans le cadre d'une double cérémonie indique la concert, la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la guerre mondiale et de la résistance du peuple chinois contre l'attaque japonaise sera célébré le 3 septembre 2015 à Beijing. À cela, le chef de l'État vient d'être invité par son homologue chinois Xi Jinping, notre La Prospérité, qui a également convié d'autres chefs d'État et les responsables des Nations Unies. Il est prévu un entretien entre le chef de l'État de la RDC et son homologue chinois, écrit le journal. Autre titre sur Forum des As, les réajustements du SMIC au cœur du débat Ezer.
Selon Forum des As, les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail se sont ouverts hier à Kinshasa. À cette occasion, affirme le quotidien, le vice-premier ministre en charge du travail a demandé aux participants à ces assises de donner des positions mûrement réfléchies sur les questions abordées, notamment l'examen et l'adoption du document actualisé de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que l'appropriation du plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le vice-premier ministre chargé de l'emploi, site Forum des As, a exhorté les participants à la 31e session du CNT à se pencher sur les réajustements du SMIC. Enfin, sport, les sélectionnaires nationaux a publié la liste de 26 sélectionnés contre la RCA, écrit le phare. Le sélectionneur national de la RDC, Florent Ibenge Ikwangé, écrit le phare, a publié le mardi 25 août 2015 la liste définitive des 26 les pas sélectionnés pour affronter la République centrafricaine en match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Cette rencontre est prévue le 6 septembre 2015. Sur cette liste, enchaîne le phare, 3 nouveaux joueurs ont rejoint la sélection nationale pour cette deuxième journée. Suzanne Omana. Merci Ezer Mbala pour cette revue des presses. Je vous en prie. Fin de cette édition d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.